Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite transmission alors assez rapidement puisque je dois m'en aller à Toulouse pour faciliter un cercle de guérison. Voilà, mais je prends vraiment 5 minutes parce que j'avais des messages à faire passer. La guidance voilà, m'a fortement invitée à faire cette transmission. Donc c'était pour faire un point de vigilance actuellement. De vous permettre de bien activer votre discernement dans tout ce qui se passe, dans tout ce que vous pouvez voir, dans tout ce que vous pouvez entendre, dans les réseaux sociaux, que ce soit aussi dans le domaine du développement personnel, que ce soit à travers des personnes, des guidances. On vous invite à bien activer votre discernement et votre souveraineté. Voilà. Il y a peut-être des éléments de compréhension qui peuvent passer à travers des vidéos, mais c'est important d'avoir toujours ce détachement et de bien rester dans son centre. Si vous sentez que ce qui est dit dans l'instant ne fait pas sens, ne fait pas écho avec votre être profond, faites confiance à ce que vous ressentez en vous-même, à votre corps, aux sensations. Donc, bien activer votre discernement. Chacun vit dans une réalité en fonction de ses filtres, en fonction de son niveau de conscience, etc. Donc, bien reprendre votre pouvoir et activer votre discernement, c'est vraiment très important. Parce que voilà, il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées actuellement, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux, voilà, partout ces canaux qui permettent aujourd'hui une émergence. C'est important d'activer cependant votre discernement et de ne plus remettre votre pouvoir à l'extérieur. Prenez plutôt le temps de connecter avec votre source intérieure qui, elle, détient la vérité, votre vérité, celle de votre, voilà, de votre intérieur. C'est vraiment très important d'activer votre discernement et reprendre votre souveraineté. Ne plus remettre votre pouvoir à l'extérieur, c'est vraiment très important. Un deuxième point à aborder aujourd'hui dans cette vidéo, il y a donc des forces contraires dans ce monde, des forces opposées, j'en parle depuis quelque temps dans mes vidéos. Il y a une réalité vibratoire, énergétique, etc. Et par rapport à ces plans d'ombre, ces plans d'obscurité, c'est important d'avoir du discernement aussi dans les mots qui peuvent être employés. C'est vraiment important. Par exemple, je vois des exemples sur les réseaux sociaux, des personnes qui vont employer certains mots pour décrire des situations, pour décrire des plans, etc. Et c'est important de prendre conscience de notre verbe qui est immensément créateur, et par ces mots on crée des mondes aussi. Donc c'est vraiment important de faire attention à ces mots qui sont employés et à ces forces que l'on peut nourrir. Les plans d'obscurité aujourd'hui, ces forces, elles ont une raison d'être. Voilà, ça peut paraître compliqué pour l'humain que nous sommes. C'est important de s'élever, élever votre conscience, car ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus éclairée, beaucoup plus sage, beaucoup plus détachée, beaucoup plus consciente de la réalité des petits jeux humains sur la Terre. Il y a derrière chaque force, derrière chaque énergie, une raison, et tout est au service de l'évolution. Voilà. Même si ça peut paraître compliqué pour la petite version humaine, tout a un sens dans ce monde. Et donc c'est important de
quand on va parler de certaines forces, eh bien, ces forces, qu'est-ce qu'elles ont besoin? Est-ce qu'elles ont besoin d'être jugées, blâmées, critiquées? Elles ont besoin profondément, eh bien, d'amour, ces forces-là. Et c'est de comprendre que ces forces dans le monde, que ça soit le chaos, les zones d'ombre, les zones d'obscurité, les distorsions, c'est important aujourd'hui de se détacher aussi de toute cette réalité qui prend naissance en chaque être humain aussi. Donc, c'est important de remettre les choses à leur place et de plutôt que de critiquer ce qui se passe à l'extérieur, juger, blâmer, voir les bourreaux, etc., eh bien, c'est de, voilà, voir avec une vision beaucoup plus éclairée, revenir à l'intérieur dans un premier temps, et puis contacter ses propres zones d'ombre, ses propres zones de chaos, ses propres zones d'obscurité, voir peut-être aussi les parts en soi de bourreau, etc. Peut-être le bourreau que vous avez été aussi dans des vies passées. Observez les espaces de votre vie où vous-même, vous pouvez être ce bourreau, etc. Donc pour amener de la conscience, de l'éclairage et de quoi ce monde a besoin, de quoi ces zones d'ombre elles ont besoin, de quoi nos zones d'ombre elles ont besoin, d'être mis en lumière, d'être éclairées, de douceur et d'amour. Est-ce que vous allez vous blâmer pour les choses que vous n'arrivez pas à faire et à transcender? Pensez-vous qu'en vous blâmant, cela va vous aider? Vous avez profondément besoin d'amour et de compassion dans ces espaces-là. Eh bien, ces espaces extérieurs où il y a un manque de conscience, où il y a de la distorsion, eh bien, c'est pareil. Et puis, c'est de comprendre que ces forces aussi extérieures, elles ont un sens et elles sont au service de l'évolution. Car dans le monde, il y a du chaos, il y a de l'ordre, il y a de la lumière, il y a de l'obscurité. Et tout cela fait le monde, tout simplement. Si on prend par exemple un exemple très simple, le confinement. Certaines personnes diront « oh là là, le confinement, etc. » Et puis d'autres personnes vont voir à quel point il y a eu une émergence de conscience derrière cela. Derrière le chaos. Je me retrouve enfermée chez moi alors que j'étais dans un CDI. J'étais pas heureux du tout. Mais quel cadeau de me retrouver enfermée chez moi et de pouvoir faire émerger cette conscience qui va peut-être me montrer effectivement, waouh, qu'est-ce que c'est bon, pouvoir se poser avec soi-même à l'intérieur et de qu'est-ce qui m'anime, ça me fait du bien de me retrouver à la maison avec mes enfants, mon mari, etc. Donc tout a un sens. Et ces zones d'ombre, elles ont tout simplement besoin d'être mises en lumière. Toutes les forces de ce monde ont un sens, il suffit simplement de s'élever. Donc à travers tout ce que vous allez pouvoir voir, entendre, etc., je vous invite à revenir à l'intérieur dans cet espace beaucoup plus éclairé et vous verrez qu'il y aura du détachement sur les situations, du discernement, une vision beaucoup plus éclairée et détachée de ce qui se passe. Donc activez bien votre discernement, reprenez votre pouvoir créateur car l'invitation aussi à travers tout ce chaos, c'est de recréer de l'ordre, mettre plus de conscience dans nos vies et chaque être humain est invité à reprendre son pouvoir, sa souveraineté, etc. Imaginons que vous viviez une situation compliquée à votre travail, vous avez l'impression que votre patron est un bourreau ou que sais-je, vous vivez des situations, mais quel cadeau merveilleux il y a derrière que de se dire ok, là je vais peut-être m'écouter et voilà, je sais pas, j'adore la terre, si j'allais planter des légumes en conscience, cet homme, ce patron qui joue un rôle à ce moment-là au service de l'évolution,
va me permettre peut-être de me transcender et de me transformer. Donc, soyez dans la gratitude pour ces forces contraires et opposées qui sont au service de l'amour. Voilà, donc ayez beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour tout ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment avec une vision apaisée, éclairée et pleine d'amour que nous pourrons aider ce monde et non en blâmant, en jugeant, etc. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.